Nous avons très souvent besoin d'être acceptés et aimés par les autres, envie que les autres nous acceptent comme nous sommes, mais nous avons du mal à nous accepter nous-mêmes comme nous sommes. Plus on a de l'amour propre, moins on se maltraite, moins nous sommes dans le rejet de nous-mêmes. Se maltraiter provient d'un rejet de soi, car nous voulons être parfaits. Nous nous accrochons à cette image de perfection à laquelle il est impossible de se conformer. Bonjour, je suis Ray et à travers ces podcasts, je vous partage mon expérience de femme pour vous aider à cultiver et développer l'amour de soi. Dans cet épisode, nous allons parler du fait d'accepter son histoire. Je vous dis Aquaba dans l'univers d'Evanel. Dans notre vie, nous pouvons nous sentir comme des victimes. C'est ainsi qu'on excuse notre refus de vivre pleinement. Nous rejetons toute réconciliation avec l'histoire de notre vie et refusons en même temps d'assumer la responsabilité de notre vie. Si nous vivons en aussi mauvais termes avec nous-mêmes, nous ne pourrons pas faire l'expérience de la guérison intérieure. Pardonner à ses parents. On éprouve très souvent des regrets face à notre passé ou notre vie actuelle. On en veut souvent à nos parents pour l'éducation rude qu'ils nous ont donnée. Nous les jugeons souvent durement. Nous leur reprochons de n'avoir pas su nous aimer comme nous l'aurions souhaité. Ils n'ont pas comblé tous nos manques. Ils nous ont blessés. Ils se sont disputés. Ils n'ont pas su exprimer leur tendresse. C'est ainsi que nous avons perçu et vécu les choses. Je ne crois pas que nos parents aient fait cela avec la moindre mauvaise intention. Ils ne pouvaient nous enseigner que ce qu'ils savaient. Ils ne pouvaient pas nous transmettre ce qu'ils ignoraient. Ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils ont appris durant toute leur vie. Nous pouvons être certains que nos parents ont fait de leur mieux à l'époque avec leur passé, leurs doutes, leurs failles, leurs relations avec leurs propres parents. S'ils n'ont pas fait de leur mieux, c'est par pure ignorance. Ils avaient sûrement à leur tour toutes sortes de jugements contre eux-mêmes et leur entourage également les jugeait. Nos parents nous ont élevés du mieux qu'ils pouvaient. Tous les parents improvisent. S'ils nous ont blessés, c'est parce qu'eux aussi ont été blessés. Voulons-nous continuer à faire partie de ce cycle ou en finir? Il y a un temps pour exprimer sa colère et son ressenti contre ses parents, et il y a un temps pour analyser ce qui dans leur histoire explique leur défaillance. Acceptons, pardonnons et avançons du mieux que nous pouvons. Se pardonner soi-même. Il n'est pas facile de se réconcilier avec soi-même. Plus souvent, nous sommes en conflit avec nous-mêmes avec les aspirations diverses qui sont en nous. Nous ne pouvons pas nous pardonner de faire une faute qui blesse notre image. Nous ne voulons pas dire oui à l'histoire de notre vie. À un moment de notre vie, on perçoit qu'on doit se pardonner pour toutes les blessures que nous nous sommes infligées dans notre propre vie. Lorsque nous pardonnons, nous commençons à accepter et notre amour pour nous-mêmes se met à grandir. C'est là le pardon suprême. Lorsque nous nous pardonnons enfin, le pardon est un très beau cadeau qu'on s'offre à soi-même. Le pardon, c'est l'amour pour nous et les autres. Pour ma part, je m'en voulais de ne pas avoir été très prudente et d'avoir eu une grossesse dans ces conditions. J'en voulais également au père de mon fils de m'avoir laissé supporter cette épreuve de la vie seule. J'avais énormément de ressenti contre lui. En fouillant dans son passé, je me suis rendu compte que lui-même était issu d'une situation similaire et inconsciemment il reproduisait plus ou moins le même schéma. Avec cette découverte, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que ce n'était pas entièrement ma faute. Je n'avais pas à me sentir mal vis-à-vis de cette situation. Je n'avais pas à me sentir coupable. Je devais accepter, me pardonner et pardonner au père de mon fils, car il n'avait pas encore fait la paix avec lui-même et son passé, qu'il avait fait de son mieux avec tout ce qu'il a vécu. Je me suis pardonné, je lui ai pardonné et j'ai décidé d'avancer. Si vous vivez ou avez vécu une pareille situation, vous devez faire de votre mieux pour pardonner aux personnes qui vous ont blessé. Mais vous devez d'abord vous pardonner et aborder l'avenir avec sérénité, joie et plein d'espoir. Car tout ce que vous ressentez, votre enfant ou vos enfants peuvent le ressentir et peuvent également avoir des rancœurs et blessures intérieures. Je pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez pour eux. Ça peut faire peur et être douloureux de franchir le cap, mais faites-le déjà pour vous libérer, vous décharger de ce poids et faites-le pour l'équilibre émotionnel de vos enfants. Ils ont besoin d'une maman épanouie, joyeuse, car vous êtes leur seul repère parental. La maman célibataire. Que le célibat se soit installé pendant la grossesse ou après la naissance, qu'il s'agisse d'une volonté ou d'un abandon, la culpabilité de lever un enfant seul est récurrente.
La plupart des moments monoparentales passent par des moments difficiles. On se demande si nos enfants auront des séquelles, s'ils seront dysfonctionnels dans leur vie d'adulte à cause de la séparation. On se dit aussi qu'on ne leur donne pas assez de temps, qu'on est constamment stressé, qu'on travaille beaucoup, qu'on n'a pas assez d'argent pour leur donner tout ce qu'ils veulent. En fait, il faut absolument arrêter de culpabiliser et d'avoir des pensées négatives. Je sais que ce n'est pas évident de jouer les deux rôles, je suis passée par là. Mais nous avons le devoir de donner de bonnes fondations à nos enfants pour qu'ils soient épanouis et heureux. Il n'est écrit nulle part qu'être monoparental est une fatalité, que votre enfant sera forcément déséquilibré. Il sera déséquilibré si vous lui montrez que vous-même êtes déséquilibré et que vous n'êtes pas en mesure de gérer seul son éducation. La croyance qu'un enfant heureux doit obligatoirement avoir un papa, une maman est très ancrée dans notre société. De nombreux exemples nous permettent chaque jour de constater le contraire. Dans des familles monoparentales épanouies, il y a automatiquement des enfants épanouis, sereins et équilibrés. Il suffit souvent de prendre conscience qu'un parent n'est parfait, en couple ou pas. Peut-être que les choses n'ont pas tourné comme on l'espérait, mais la vie continue et il est encore possible d'être un excellent parent et d'avoir des enfants parfaitement épanouis. Apprenons à nous pardonner de ne pas être parfaits, de faire des erreurs et nous aimer malgré tout, de continuer à apprendre de la vie. Ne vous mettez pas la pression pour forcément apporter une figure paternelle à votre enfant. Jouez votre rôle du mieux que vous pouvez. Occupez-vous déjà de vous. Aimez-vous d'abord, respectez-vous. Quand vous le désirerez et serez prête, vous laisserez entrer un homme dans votre vie. Ce dernier, en voyant que vous gérez seul et très bien votre rôle de parent, n'aura d'autre choix que de faire pareil et vous traiter avec amour et respect. C'est à vous de montrer l'exemple à suivre. Montrez comment vous traitez et traitez vos enfants. Aimez-les, chérissez-les et les autres suivront votre exemple dans le respect et l'amour. Pardonnez aux autres. Il faut pardonner à tous ceux qui nous ont fait du tort, même si cela semble impardonnable à nos yeux. Nous leur pardonnerons, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que nous ne voulons plus souffrir, ni nous faire mal à chaque fois que nous nous rappelons de ce qu'ils nous ont fait. Le pardon servira à notre propre guérison mentale. Nous pardonnerons parce que nous ressentons de la compassion envers nous-mêmes. Le pardon est un acte d'amour envers soi-même. La seule façon de guérir nos blessures intérieures est le pardon. Et nous saurons que nous avons pardonné à quelqu'un quand nous pourrons le revoir et ne plus avoir de ressentiment. Nous pourrons entendre prononcer son nom sans avoir de réaction émotionnelle. Bien sûr, il nous restera un souvenir de ce qui s'est produit, mais une fois la plaie guérie, nous n'aurons plus mal. Si nous refusons de pardonner, au final, c'est nous qui souffrirons de ce que les gens feront autour de nous, même si cela n'a rien à voir avec nous-mêmes. Pardonnons aux autres et nous verrons des miracles se produire dans nos vies. Toutefois, allons à notre rythme et du mieux que nous pouvons. Ce sera peut-être difficile au début, puis cela deviendra une habitude. La seule façon de retrouver notre capacité à pardonner est de nous exercer à nouveau. Il est libérateur de prendre conscience du fait que nous ne sommes pas condamnés à être des victimes de notre passé et du fait que nous pouvons apprendre de nouvelles façons de réagir. Mais nous pouvons franchir un pas de plus, celui du pardon. Le pardon est l'amour en acte pour ceux qui aiment mal. Il nous libère sans rien attendre en retour. Henry J. M. Newell. C'est fini pour aujourd'hui. Mais dites-moi, comment arrivez-vous à accepter votre passé et à pardonner? N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Cela pourrait être utile pour toutes. Si vous avez aimé cet épisode et que vous pensez qu'il peut faire du bien à une personne que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très bientôt les pétillantes dans un prochain épisode, j'espère avec beaucoup d'émotion, de joie et de plaisir. Bisous à toutes!